Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, perso moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je vais vous parler du film chinois Fish Fly Away qui est du coup un film de 2025 de 1h48 qui a été réalisé par Chuanzhou ou Zhou Chuan, je sais pas, et du coup qui est un film que j'ai pu voir au cinéma il y a pas longtemps, hier en réalité. Et il m'intéressait un peu parce que j'avais vu la bande-annonce vite fait, je me suis dit allez, why not. D'ailleurs j'ai de la chance, il était en sous-titré anglais donc parfait, c'est que vous y aurez accès je pense dans quelques temps. Et du coup, voilà, je suis de retour pour vous en parler. Avant de commencer, si tu apprécies le podcast, n'oublie pas de t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée. Et si tu as quelques secondes, une note de 5 étoiles sur Spotify ou bien un review sur Apple Podcast aide énormément le podcast à être recommandé à d'autres passionnés de drama. Merci beaucoup à toutes les personnes qui laissent des notes et qui laissent des commentaires. Et maintenant, place à l'épisode. Alors déjà, première chose que j'ai constatée, je vais vous donner le casting et c'est très drôle parce que pendant les 3 quarts du film, je me disais mais attends, mais je la connais. Puis au bout d'un moment, je me dis allez, je vais aller voir sur Douban quand même. Et oui, en fait, dans le drama, nous avons l'actrice Song Jia. Song Jia, si vous la connaissez pas, c'est l'actrice qui a joué dans Her Story, Hao Dong-si, qui est sortie en 2024, décembre 2024, et que j'ai énormément aimé. Vraiment un pépite. Ce film est une pépite. Et du coup, elle est de retour pour ce film, et c'est une actrice que j'adore. Donc Song Jia va jouer le rôle de Li Yu, et après nous avons Tong Lia qui va jouer le rôle de Shen Fei-hong. Alors Tong Lia, elle me dit quelque chose, c'est sûr, je l'ai déjà vu. The Criminal Police Force, Fearless Blood, The Sky of Desire, The Unmarried Queen, The Centimeter of Love, Perfect Partner, Waiting for You in the Future, Nirvana in Fire 2. D'accord. Ordinary World, ok. Elle a fait dans Wandering Earth, visiblement aussi. Ship Black Dog. Alors Black Dog, je l'ai pas vu. Donc, enfin si, je l'ai vu, mais je l'ai drop. Je l'avais pas trop aimé, Black Dog. My People, My Homeland. Ok, bon, c'est une actrice que je connais moins pour le coup. Et ça, du coup, c'est notre duo de femmes dans ce film. Alors rapidement, du coup, de quoi parle Fish Flew Away? Parce qu'en fait, il y a 2 titres. Fishes Fly Away ou bien Fish Flew Away. Au début du film, ces 2 femmes-là vont recevoir justement un appel de la police leur signifiant que leur mari est décédé. Donc à partir de là, justement, Liu va se rendre en direction du poste de police et sur la route, elle va rencontrer le chemin de Fei-hong, qui est la 2e femme qui doit aussi aller à ce poste de police. Elle va la prendre avec elle en voiture, elles vont aller ensemble à ce poste de police et en discutant, elles vont se rendre compte que leur mari est en fait la même personne. On va apprendre en fait que Liu Songjia, du coup, est l'ex-femme de notre protagoniste masculin. Et en fait, on va se rendre compte que ces 2 femmes-là ont été mariées au même homme et que cet homme-là, du coup, se serait potentiellement suicidé. Et c'est pour ça, justement, qu'elles doivent aller à la police pour retrouver le corps et, justement, l'identifier. Et en fait, on va apprendre que Liu est en fait l'ex-femme du mari et Fei-hong, elle, est la femme actuelle du mari. Et à partir de là, justement, on va suivre la vie de ces 2 femmes-là et justement de leur histoire. Donc il va vraiment y avoir en fait une sorte de redécouverte du passé parce que du coup Fei-hong, elle est la nouvelle femme, donc elle va en apprendre beaucoup sur la vie de son mari. Elle ne savait même pas que son mari avait été déjà premièrement marié par le passé. Donc là du coup justement tout le film va être de traiter ces femmes-là, leur vie et justement retourner un petit peu dans le passé de voilà les différentes histoires, les choses qui auraient pu peut-être être cachées. Et on va aussi suivre du coup la vie de ces femmes-là après le décès de cet homme et comment est-ce qu'elles vont faire pour continuer à vivre et toutes les conséquences aussi qu'il y a et toutes les conséquences que cet homme a laissées derrière lui en se suicidant et en disparaissant. Je vais vous laisser là. C'est un drame qui met un peu de la comédie, on va dire ça comme ça. Rapidement, du coup, moi, qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est une production standard, c'est-à-dire mise en scène, tout, colorimétrie, tout standard. Quand je dis standard, ça veut dire que c'est bien, que ça respecte les codes actuels et qu'il n'y a pas vraiment de choses qui me dérangent de ce côté-là. Les acteurs sont bons. Enfin, Song Jia, voilà déjà. Et puis il y a une autre actrice que j'aime beaucoup qui est Chao Shu-jian. C'est une actrice vétérante, cette actrice-là. Il y a un très très bon casting dans ce drama. Mais mon problème avec ce drama, c'est le script. Je n'ai pas du tout accroché à l'histoire. Vraiment, je n'ai pas réussi à accrocher à l'univers. Je n'ai pas aimé l'univers en fait. Pour être honnête, je n'ai pas accroché aux personnages. J'ai aucune empathie pour eux et franchement, c'est un film, si je pouvais retourner en arrière, j'irais pas le voir. Et pourtant, j'adore Song Jia. En fait, pour moi, hein, l'actrice qui se démarque du reste, vraiment, c'est Song Jia. Alors après, il y a aussi la grand-mère, d'accord. Mais la grand-mère, c'est un personnage tertiaire. Mais je veux dire, pour moi, la personne qui porte ce drama, c'est Song Jia. L'autre actrice, Tong Lia, je la connais un peu moins. J'ai vu qu'elle avait fait quand même des dramas assez proper drama, proper movie. Mais moi, pour moi, celle vraiment où le jeu se démarque, c'est Song Jia, en fait. Elle porte le film. Si elle n'avait pas été dans le film, je pense qu'il n'aurait même pas tenu, en fait. C'est vraiment elle qui porte, qui a une aura, qui a un jeu. Tu la vois que elle, et en fait, c'est ce personnage, elle a tellement de présence que c'est difficile pour les autres aussi de matcher l'énergie. Donc, j'ai regardé pour elle, parce qu'elle joue très très bien. Le personnage, on peut croire à son existence, mais après, pour le reste, pour l'histoire de ces femmes-là, comment elles vont se
se connaître, comment leur histoire va progresser, toute l'histoire en fait autour de ces femmes-là, j'ai pas d'une part apprécié. Ça m'a fait ni chaud ni froid et je n'ai pas senti une quelconque alchimie entre les deux personnages ou une quelconque, du coup, pas fraternité, mais du coup, voilà quoi, vous avez compris. J'ai rien ressenti et franchement, l'histoire, ça m'a saoulée. Enfin, en fait, j'avais pas envie de regarder, je me disais, ouais, mais en fait, l'enjeu, parce qu'il y a un enjeu dans cette histoire-là, ne m'intéressait pas plus que ça. Je voulais pas vraiment savoir comment allaient finir les personnages. Je trouve que l'ambiance était assez froide dans ce drama. Je sais pas comment vous expliquer, mais j'ai pas accroché en fait à l'histoire du drama. Je voulais pas forcément connaître la suite et l'univers, c'est pas un univers auquel j'ai accroché ou que j'ai apprécié et dans lequel je voulais me plonger. Donc pour moi, vraiment, le problème de ce film, c'est vraiment le script pour le coup. J'ai pas du tout accroché. Je trouve que le script ne suit pas en fait. Par rapport au jeu des acteurs, par exemple, je trouve que ça ne suit pas du tout. Un petit truc quand même, il y a deux problèmes sur la forme cette fois-ci. Parce que j'ai dit que la forme était bien. Elle est bien, enfin les standards, mais j'ai deux problèmes quand même. En fait, je trouve que parfois les musiques et les prises de scène ne matchent pas en termes de message que ça nous donne. Ça ne correspond pas à l'ambiance qu'on essaie de nous convier. Je m'explique. T'as des moments, par exemple des moments de funérailles vers la fin, où t'as des musiques, mais qui n'ont rien à voir. Enfin, je trouve qu'ils détonnent énormément avec l'ambiance, le sérieux de la scène, ou même avec l'ambiance générale en fait de ce film. Des musiques commerciales qui détonnent complètement en fait avec le cadre général de ce film, le cadre de l'histoire, le cadre qui a été créé sur ce film, et l'ambiance générale qu'on attend par rapport à ce film, les attentes qu'on a. Et l'univers qui a été créé, ça ne matche pas. Les musiques, très souvent, sont en décalage total avec le film. En tout cas, moi, je trouve que les musiques ont beaucoup sorti de l'histoire. Et parfois, t'as des plans, il va te faire des 360, avec des moments sérieux, hein, mais il va te foutre des 360 et tout, autour de la voiture et tout. Je suis en mode, je sais pas, ça... On est censé quand même sur un film, alors, il y a un peu d'éléments de comédie, mais on est plus sur un drame quand même. Et en fait, ce genre d'éléments-là, cette musique qui ne correspond pas, ces prises de plan, enfin ces prises parfois qui sont un petit peu, ces angles, ces prises qui sont faites, en fait, on a l'impression qu'on se retrouve dans un film complètement humoristique, un peu comme Her Story en fait, quelque part. Alors que c'est pas du tout le cas en fait. Donc je trouve qu'il y a vraiment un décalage en fait entre ce on essaie de nous faire ressentir et ce qu'on essaie de nous dire et ce qu'on nous montre, la manière dont c'est montré, ce qui est choisi. Donc je trouve que le réal s'est un peu emballé avec la caméra à certains moments, c'était pas nécessaire. Voilà, je suis assez mitigée par rapport à moi ce que je peux savoir en tout cas c'est que je n'ai pas du tout accroché. Il n'est pas forcément mauvais mais je trouve que le script pour moi n'est pas à la hauteur. Je trouve qu'il manque de quelque chose. Enfin j'ai pas du tout apprécié l'univers. Alors n'hésitez pas à me dire vous pour ceux qui l'auront vu si vous avez accroché, mais ça n'a pas fonctionné sur moi. Franchement ça n'a vraiment pas marché. Et pourtant hein, j'avais des grosses attentes sur le film, j'étais en mode allez vas-y je vais le voir, j'ai trop hâte et tout, ça va être trop bien. Non. Et pourtant là vous voyez j'ai vu de ce mois-ci je suis allée 4 ou 5 fois au cinéma là. Et parmi les 4-5 films que j'ai vus, c'est vraiment le dernier en fait. Dans mon classement, il serait tout en bas par rapport à ce que j'ai pu voir, les autres choses que j'ai pu voir. Et pourtant, j'avais pas non plus des attentes extraordinaires, on est bien d'accord, hein, mais j'avais un bon feeling par rapport au film. Et franchement, je suis tombée de haut. Les premières minutes, j'ai tout de suite su, je me dis, ah, j'aime pas trop, j'aime pas l'ambiance, j'aime pas le monde, l'univers qui a été créé, j'accroche pas du tout en fait. C'est très froid, très distant. Je sais pas comment expliquer. Je sais pas comment vous expliquer, mais j'ai pas du tout accroché. Donc voilà, en vrai, c'est tout. J'ai pas non plus énormément de choses à dire par rapport à ce film, j'ai pas vraiment accroché. Et du coup, alors si je devais le recommander ou pas le recommander, on va dire que parmi tous les films que j'ai pu voir cette année en Chine, ce n'est pas la priorité, ça fait pas partie du haut du panier, j'ai envie de vous dire ça comme ça. C'est pas que je vous le blacklist, mais je vous le recommande pas non plus. C'est-à-dire que ce sera pas dans mes premières idées. Oh Margot, parmi les films que t'as vus cette année en Chine, qu'est-ce qui est sorti du lot? Qu'est-ce que tu me recommanderais? Il sera pas dans la sélection. Je vais le laisser de côté. Donc je ne vous le déconseille pas, mais je vous le conseille pas non plus. Voilà, ce serait plutôt un entre deux. Si vous aimez bien l'actrice et vous aimez bien les thèmes, why not? Mais après, je pense qu'il y a aussi de l'appréciation personnelle, mais enfin, j'aimerais bien savoir un peu votre avis sur l'univers. Est-ce que vous avez accroché ou non à l'univers, ou est-ce que je suis la seule à être dans cet état? Je sais pas. Alors, si je devais lui donner une note sur 20, combien est-ce que je lui mettrais? Alors là, c'est la question à 1 million. Je n'en sais rien. En termes de forme, je lui mettrais 15, mais en termes de fond, je lui mettrais 13. Même 12,5 parce que j'ai vraiment pas du tout accroché. Le film manque terriblement, en tout cas pour moi, hein, manque de chaleur. Le film, ouais c'est ça en fait, le film manque de chaleur. Pour moi le film est très froid. Donc voilà, après c'est de l'appréciation personnelle, mais en fait le problème c'est que pour l'instant j'ai pas trop de... J'ai vu qu'il y avait des bonnes notes, bon après le film vient de sortir, donc je vais attendre un peu pour regarder, mais j'aimerais bien savoir si ça a fait de l'effet à d'autres personnes, ça m'intéresserait de savoir. Donc voilà, en vrai c'est à peu près tout du coup, comme d'habitude, du coup n'hésitez pas à me donner vos retours. Une fois que vous aurez vu le film, est-ce que vous l'avez aimé, vous n'avez pas aimé? Si vous ne l'avez pas encore vu, est-ce que vous comptez le voir et lui laisser une chance? Il y aura une section commentaires si vous m'écoutez sur Spotify et sur YouTube. Et si jamais du coup vous voulez être au courant des dernières sorties du podcast, n'hésitez pas à vous abonner. Et si jamais vous voulez m'aider et me soutenir, n'hésitez pas à me laisser une note. Pareil sur votre plateforme d'écoute préférée, donc soit laisser un nombre d'étoiles sur Spotify ou bien laisser
un review sur Apple Podcast. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye.